Bonjour tout le monde. On m'entend bien? Oui, excellent. Donc, François Audet, professeur en management et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci, Michel, pour cette introduction. Je vais donc faire le dialogue, le mot d'introduction officiellement. Chers collègues du Lattice, cher Michel, cher Stéphane, cher Destiny, chers collègues aussi du CIM, de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement et de l'École des médias également, chère Catalina. Chers collègues des autres universités, je comprends qu'il y a des amis européens dans la salle. Bienvenue à Montréal. C'est le Grand Prix en fin de semaine et les Canadiens jouent aussi en série. Donc, vous allez avoir beaucoup d'activités dans le centre-ville. C'est un réel plaisir pour moi d'ouvrir cette importante conférence du Lattice qui se déroulera aujourd'hui sous le thème, comme vous le savez, la découvrabilité en chantier, place aux solutions innovantes de souveraineté. En avril dernier, d'ailleurs, où Stéphane et Destiny ont participé, nous avions nos rendez-vous Gérin et Lajoie qui ont permis de mettre en lumière plusieurs enjeux liés à la sécurité économique et à la souveraineté numérique du Québec. Nous avions alors constaté à quel point les transformations technologiques actuelles redéfinissent les rapports de pouvoir, les dépendances économiques et même les capacités d'action des États et des sociétés. Aujourd'hui, c'est plus précisément à la souveraineté culturelle numérique que nous nous intéressons grâce aux travaux du Laboratoire de recherche sur la découvrabilité et des transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. Magnifique acronyme, le LATIS. La découvrabilité n'est donc plus seulement un enjeu technologique, comme vous le savez, ou commercial, c'est un enjeu stratégique, culturel, géopolitique. On a vu d'ailleurs avec qui accompagnait le président américain en Chine la semaine dernière. Hein, il y avait tout le monde de la technologie américaine derrière lui. Donc, dans un environnement dominé par quelques grandes plateformes mondiales, pour ne pas dire américaines, la question fondamentale devient qui contrôle notre visibilité, la visibilité de nos contenus, de nos récits, de notre culture, de notre langue, voire de notre futur. Car ce qui n'est pas visible dans l'espace numérique finit tôt ou tard par disparaître du débat public, finit tôt ou tard par disparaître des usages culturels et de notre imaginaire collectif. Aujourd'hui, les algorithmes jouent un rôle comparable à celui dont les frontières ont déjà joué sur la souveraineté territoriale. Donc, les algorithmes orientent le comportement des États, des représentations collectives. D'ailleurs, je vous invite à écouter le balado, la librairie de l'Écho, si vous le connaissez. Une heure qu'ils ont le balado, donc librairie de l'Écho, a fait une heure sur ça la semaine dernière. Donc, le monde du numérique est devenu un nouveau territoire stratégique, un territoire où les règles un peu comme le Far West, un nouveau Far West, où les règles sont fragmentaires, incomplètes et largement dominées par ces quelques grands acteurs. Dans cet espace mondialisé du numérique, des petites nations comme le Québec sont très vulnérables. On risque de devenir de simples marchés captifs et on risque aussi de se faire coloniser culturellement et technologiquement. Alors, il faut assurément faire de la recherche pour comprendre ce qui se passe, pour développer nos capacités de visibilité, de diffusion et de gouvernance numérique. Dans ce contexte, s'allier et résister, qui est notre thème annuel, prend tout son sens. S'allier entre chercheurs, comme vous le faites aujourd'hui, entre créateurs, innovateurs et décideurs publics, et résister à l'effacement culturel, à la dépendance technologique et à la marginalisation de nos contenus dans l'économie mondiale numérique. Alors, j'ai très hâte de vous entendre vos expertises et aussi en apprendre davantage sur les pistes d'action concrètes que vous proposerez aujourd'hui. Notamment aussi au niveau de l'application We Together qui sera présentée par le doctorant, donc Brice Sénu qui est dans la salle. Bonjour Brice, où es-tu? Merci d'être là, on a très hâte de t'entendre. Alors, je vous souhaite une très bonne journée de conférence, de bons échanges et je vous remercie aussi, je remercie Michel de cette collaboration. Toujours un plaisir de collaborer avec toi et avec le CM. Bonne conférence.